l'équipe a tout de même obtenu les premières photos en couleur de Vénus et analysé une partie du sol de la planète. Les planètes entrent en collision avec des astéroïdes, des comètes, d'autres planètes et le reste des corps célestes qui se déplacent dans l'espace. Mais les galaxies entrent aussi en collision. La Voie lactée, notre galaxie, se situe à environ 2,5 millions d'années-lumière d'Andromède, notre plus proche voisine galactique. Elles se rapprochent l'une de l'autre à une vitesse de 400 000 km/h. Un jour, c'est inévitable, elles entreront en collision et tout changera. Deux galaxies fusionneront en une seule, toute neuve et unique. Et certaines planètes et étoiles ne survivront pas. Mais selon les prévisions, cela n'arrivera pas avant 4 milliards d'années, ce qui nous laisse pas mal de temps pour nous préparer. La combinaison de la gravité sur notre planète et de la force gravitationnelle de la Lune entraîne des changements dans les marées océaniques. Lorsque tu sautes en l'air, tu es ramené sur la terre ferme à cause de la force invisible qui attire les choses les unes vers les autres et qui s'appelle la gravité. La Lune possède une masse environ 80 fois plus faible que la Terre, mais elle a quand même une force gravitationnelle. Lorsque notre planète tourne, la force gravitationnelle de la Lune influence la partie de la Terre qui est la plus proche d'elle, et elle affecte toute la planète, pas seulement l'eau. Mais la terre ferme est plus dense que l'eau, c'est pourquoi nous ne voyons les effets de la gravité de la Lune que sur l'eau, et les résultats sont les marées. Sur le côté opposé de notre planète, celui qui est le plus éloigné de la Lune et où la gravité de la Lune est la plus faible, la marée est haute car la Lune tire le reste des océans vers elle. À ton avis, quelle est l'odeur de l'espace ? En réalité, tu ne peux pas vraiment la sentir, car ton odorat ne fonctionnera pas dans le vide. Mais les astronautes qui travaillent à bord de l'ISS ont déclaré avoir remarqué un arôme métallique spécifique sur la surface de leur combinaison spatiale après avoir repressurisé le sas. Ils l'ont comparé à l'odeur des fumées de soudure. D'autres éléments dans l'espace ont aussi une odeur spécifique. Par exemple, il y a beaucoup de sulfure d'hydrogène dans l'atmosphère d'Uranus, qui sent donc l'œuf pourri. Vénus et Mars ont une odeur similaire. L'atmosphère de Mercure est assez clairsemée, ce qui signifie qu'elle n'a pas beaucoup d'odeur. Sur Jupiter, cela dépend de l'endroit où tu te trouves dans l'atmosphère. Certaines parties ont des niveaux élevés d'ammoniac, donc tu sentirais quelque chose comme du liquide de nettoyage. D'autres parties ont une odeur d'œuf, mais le reste, les parties avec des niveaux élevés de cyanure d'hydrogène, ont plutôt une odeur d'amande amère. Mais il vaut mieux éviter de prendre une grande bouffée de cet air toxique. Ici, sur notre planète, lorsque tu essaies de fusionner deux morceaux de métal, tu dois appliquer suffisamment de chaleur pour que le métal atteigne son point de fusion. C'est beaucoup plus simple dans l'espace. Tu n'as pas besoin de chaleur ni d'aucune action pour coller deux morceaux de métal ensemble pour toujours. C'est ce qu'on appelle la soudure à froid. Cela se produit lorsque les morceaux de métal glissent l'un sur l'autre. Ils ont des couches d'oxyde protectrices qui, sur Terre, les empêchent de fusionner. Mais dans l'espace, ce type de protection disparaît, si bien que les électrons d'un morceau de métal coulent simplement dans l'autre et ils ne font plus qu'un. Il y a des roches provenant de l'espace partout sur la Terre. En 1996, un géologue a trouvé une roche dans le désert du Sahara. Après avoir étudié sa composition, les scientifiques ont réalisé qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel auparavant, même sur d'autres planètes ou d'autres météorites. Selon une théorie, cette pierre était même plus ancienne que notre système solaire. Elle avait une composition spécifique d'éléments, probablement caractéristiques de la nébuleuse solaire primitive. Pluton a été rétrogradé du statut de planète à celui de planète naine, en partie à cause d'une autre planète naine appelée Eris, découverte en 2005. Elle a une taille similaire à celle de Pluton, et les astronomes craignaient qu'un trop grand nombre de corps spatiaux qui orbitent autour du Soleil et qui attendent d'être découverts finissent par être classés comme des planètes officielles. Donc, après avoir découvert Eris, ils ont établi de nouvelles normes pour qu'un corps céleste puisse être qualifié de planète. Ronde, en orbite autour du Soleil, avec une orbite dégagée d'objets plus petits, ce ne sont que quelques-uns des critères pour qu'un corps céleste soit considéré comme une planète. Il y a plus de 20 000 débris spatiaux, des déchets créés par les humains, qui tournent autour de notre planète. Et il ne s'agit que des morceaux plus gros qu'une balle de baseball, alors que le nombre réel de débris que les chercheurs suivent est bien plus important, environ 500 000. Il y a des millions de morceaux tellement petits que nous ne pouvons même pas les suivre. Dans l'espace, les débris peuvent se déplacer à grande vitesse, parfois plus de 28 000 km/h. Cela signifie que même de petits objets comme un éclat de peinture peuvent endommager un vaisseau spatial.
La Station spatiale internationale doit donc manœuvrer soigneusement pour éviter ces obstacles. Et il y a un autre problème potentiel, c'est le syndrome de Kessler. Quand il y a autant de débris dans l'orbite basse de notre planète, ils se percutent et se brisent, ce qui entraîne de plus en plus de débris, comme une sorte d'effet domino spatial. L'un des moyens potentiels de résoudre ce problème est d'utiliser des filets qui pousseraient les objets dans notre atmosphère, et on pourrait alors nettoyer au moins une partie des déchets. Neptune a une lune assez intéressante appelée Triton. Elle nous rappelle un peu Pluton de par sa composition similaire, mais elle est aussi en orbite rétrograde. Triton est probablement l'un des objets glacés de la ceinture de Kuiper. La gravité de Neptune l'a vraisemblablement piégé à un moment donné et l'a transformé en sa propre lune, car depuis, Triton est en orbite autour de Neptune, mais dans le sens inverse de la rotation de celle-ci. L'une des caractéristiques les plus remarquables de Triton, ce sont ses geysers en éruption. Il y a de l'eau sur 2 des lunes de Saturne. La première, Encelade, possède un océan entier composé d'eau salée. Et au vu de certaines molécules organiques complexes, il pourrait même exister des signes d'une certaine forme de vie. Mais ce n'est qu'une théorie que personne ne peut encore confirmer. Titan, l'autre lune, pourrait aussi avoir des signes de vie. Tout endroit dans l'espace qui contient à la fois des composés chimiques contenant du carbone et de l'eau est un foyer potentiel pour une certaine forme d'organisme vivant. Quelle est la planète la plus froide de notre système solaire ? La réponse la plus évidente semble être Neptune, puisque c'est la planète la plus éloignée du Soleil. Mais il s'agit en fait d'Uranus. Elle est 20 fois plus éloignée du Soleil que nous. La température moyenne au sommet de ces nuages, qu'on appelle température de surface dans les géantes gazeuses, puisqu'elles n'ont pas de surface solide, est de moins 193 degrés Celsius. Les planètes qui sont si éloignées du Soleil ne peuvent pas recevoir beaucoup de chaleur. C'est pourquoi une partie de la chaleur provient de leur noyau. De la même façon que le noyau de notre planète est plus chaud que la surface. Mais ce n'est pas suffisant, si bien que Neptune et Uranus sont toutes deux très froides. Neptune a néanmoins du méthane dans son atmosphère. Sur Terre, le méthane est un gaz à effet de serre, ce qui signifie qu'il piège la chaleur comme une épaisse couverture. Uranus a moins de méthane dans son atmosphère, c'est pourquoi elle est un peu plus froide que Neptune, même si Neptune est plus éloignée. En parlant d'Uranus, savais-tu qu'une saison là-bas dure 42 ans ? La planète fait une rotation sur son axe en 17 heures, mais son inclinaison est si prononcée que l'un ou l'autre pôle est toujours dirigé vers le Soleil. Cela signifie qu'une journée au pôle nord de la planète dure 42 années terrestres, soit la moitié d'une année sur Uranus. Donc si tu pouvais aller sur cette planète et te tenir sur son pôle nord, tu verrais le Soleil en permanence dans le ciel. Tu tournerais autour de lui pendant tout l'été, après quoi tu ferais face à 42 ans d'obscurité et d'hiver. Des millions de personnes dans le monde entier sortent dans les rues et sur les toits pour observer cet étonnant phénomène cosmique. Une autre planète, juste à côté de la Lune, grosse et rouge. Au début, tout le monde est excité. Mars qui sort de nulle part a un effet étrange sur l'humanité. Tout comme la Lune peut affecter l'état psychologique et physique de certaines personnes, la visite inattendue de Mars amène les gens à se comporter de façon assez étrange. Chaque nuit, le ciel est éclairé par la lumière blanche de la Lune et la lueur rouge de Mars. Beaucoup de gens ressentent une sorte d'insomnie instantanée. Certains arrêtent même de boire du café car ils ne se sentent plus fatigués. Mars fait ressortir l'énergie, voire même un peu de sauvagerie chez les gens. Elle les fait rire davantage et rend même quelques pauvres gens fous. Ils commencent à sortir de chez eux plus souvent et à profiter de ce ciel nocturne inhabituel. Quelques jours plus tard, tout le monde peut voir ce qui se passe. Mars grossit. Les scientifiques annoncent que la planète rouge se dirige lentement vers la Terre. La collision est inévitable. Les Terriens n'ont plus que quelques années à vivre. Il y a quelques mois, un énorme astéroïde s'est écrasé sur la planète rouge avec une telle force que Mars a tout simplement quitté son orbite et s'est mis à dériver. La probabilité que Mars se rapproche de la Terre a toujours été assez élevée. Après environ 3 secondes d'annonce, la nouvelle est devenue virale et la panique s'est installée. La situation est de plus en plus grave. Plus Mars se rapproche, plus cela affecte les gens sur le plan physique. Des centaines de vidéos apparaissent montrant des simulations de collision entre Mars et la Terre, et il n'y a jamais de happy end. Tu veux voir ce qui va se passer ? Demande une célèbre blogueuse à ses abonnés. La Terre est presque entièrement recouverte d'eau, et Mars n'est que poussière, sable et roches.
Puis elle place une énorme pastèque au milieu de sa chambre. Du coin opposé, elle lance une boule de bowling vers le fruit et c'est un strike. Mars semble presque de la même taille que la Lune à présent. Elle est sur le point d'entrer dans l'orbite de cette dernière et elle affecte le champ magnétique de la Terre. Inondations, ouragans, tsunamis, orages puissants, c'est de pire en pire. Les animaux deviennent fous, les oiseaux ne migrent plus vers le sud, les aurores, autrefois polaires, apparaissent dans les Caraïbes. L'économie n'encaisse pas si bien la nouvelle, les gens cessent de se rendre au travail. Pourquoi continuer à travailler? Ils veulent juste s'amuser et être avec leurs proches. Il y a assez de ressources sur la planète pour tenir jusqu'à la catastrophe. Alors, personne n'essaie de régler les problèmes de la Terre. Les vêtements, la nourriture, les voitures, les yachts, tout perd sa valeur et devient gratuit. Chaque jour, d'énormes fêtes de rue apparaissent dans le monde entier. Les gens décident de vivre leurs derniers mois dans la paix et l'harmonie. La catastrophe mondiale unit l'humanité comme jamais auparavant. Pour partir en fanfare, les terriens s'associent pour organiser un énorme concert de rock. La géante rouge qui détruit notre belle planète bleue. Oui, le rock'n'roll est la bande-son parfaite. Il y a juste assez de temps pour manger, danser, faire la fête et écouter de la bonne musique. D'immenses scènes sont installées partout sur la planète. C'est le dernier concert de chaque musicien. Pendant toute cette préparation, l'espoir apparaît soudainement. Les scientifiques ont calculé tous les événements qui se produiront lorsque Mars s'écrasera sur la Terre. Et ils ont un plan simple. Heureusement, les humains avaient déjà prévu de se rendre sur Mars, si bien qu'ils avaient commencé à construire des vaisseaux spatiaux depuis des années. Les gens n'auront pas le temps de se rendre sur une autre planète avant la collision. Mais ils pourront attendre la catastrophe juste en dehors de l'orbite de la Terre. Tu pourras t'asseoir dans une station spatiale, grignoter du popcorn, te détendre et profiter du spectacle. Lorsque la poussière retombera, il sera peut-être possible de retourner sur Terre, ou ce qu'il en reste. Après avoir pris connaissance de ce plan, les gens commencent à travailler nuit et jour pour terminer les vaisseaux, tout le monde participe. Il reste encore 2 ans avant le grand jour. Les immenses scènes de concert sont transformées en d'autres stations spatiales. Mars donne maintenant plus d'énergie aux gens et grâce à un incroyable travail d'équipe, les gens parviennent à créer des milliers de stations en quelques mois seulement. Voilà ce qui arrive lorsque 7 milliards de personnes travaillent ensemble. Fermiers, kinésithérapeutes, cuisiniers, ingénieurs, athlètes, comptables, tout le monde travaille de concert. Mars est maintenant plus proche de nous que la Lune. La géante rouge bloque le Soleil et notre planète est plongée dans l'obscurité. Il ne reste plus que quelques jours. Les gens travaillent comme des fourmis dans une colonie massive, mettant la touche finale à plusieurs centaines de milliers de stations spatiales. Il faut 4 jours entiers pour que tout le monde monte à bord. Sans compter le chargement des données essentielles, animaux, poissons, graines, plantes, légumes, fruits, jeux vidéo. La géante rouge doit entrer dans l'orbite de la Terre dans quelques jours. C'est à ce moment-là qu'elle prendra vraiment de la vitesse. Mars fait seulement un peu plus de la moitié de la taille de la Terre, mais dans le ciel, elle semble infiniment grosse. Les vaisseaux commencent à décoller. Les gens jettent un dernier coup d'œil autour d'eux, mémorisant chaque centimètre carré. Dans quelques heures, tout va changer pour toujours. Les stations s'envolent suffisamment loin pour sortir de l'orbite. 2 mondes qui entrent en collision devraient quand même avoir une bande-son. Les rockstars de chaque vaisseau organisent un festival de musique de l'espace. Au son impressionnant du hard rock, Mars entre dans l'atmosphère de la Terre et brûle une fine couche de sa propre surface. Cela libère une quantité incroyable d'énergie. Elle devient de plus en plus rapide et s'écrase dans l'océan Pacifique. Le souffle d'une énorme explosion balaie la planète entière. Tout est illuminé par les flammes et tout le monde sur les vaisseaux doit mettre des lunettes de soleil pour ne pas être aveuglé. Notre planète bleue est en train de se transformer en une boule incandescente. La poussière de Mars se mélange à l'eau de la Terre. La force de l'impact traverse la croûte terrestre jusqu'au magma liquide et chaud. Des centaines de morceaux de Mars, dont certains ont la taille de pays entiers, flottent en quelque sorte dans l'atmosphère. La collision génère tellement d'énergie que tous les océans bouillonnent et s'évaporent. Des mers et des rivières de métal fondu se répandent maintenant sur toute la Terre. Des jours, des semaines, des mois passent. Une ceinture composée de fragments de Mars se forme autour de la Terre, comme une version ardente des anneaux de Saturne. Il faudra beaucoup de temps avant de pouvoir atterrir en toute sécurité.
Mais l'humanité ne peut pas rester en vie sur les vaisseaux pendant tout ce temps. La nourriture, l'eau et l'oxygène seront épuisés au bout de quelques années. Mais les scientifiques ont déjà un plan. Les vaisseaux actionnent un interrupteur et deviennent d'immenses chambres cryogéniques. Les vaisseaux sont équipés de panneaux énergétiques et la Terre brûlante dégage beaucoup d'énergie. Largement assez pour faire fonctionner les vaisseaux pendant que tout le monde à bord fait une sieste de quelques milliers d'années. Dès que la planète se refroidira, les humains se réveilleront. Des centaines de milliers d'années passent. Un jour, des alarmes se déclenchent simultanément sur tous les vaisseaux. Les gens se réveillent lentement. Leurs corps sont épuisés, mais après quelques milliards de tasses de café, tout le monde est prêt à partir. Sur Terre, de nouveaux continents devraient s'être formés et l'atmosphère est très probablement différente. La planète a peut-être perdu son orbite d'origine, elle tourne donc à un angle différent. Les saisons telles que nous les connaissons ont disparu. Toute l'eau sur Terre s'est évaporée dans les premières heures. Mais il y avait d'énormes glaciers sur Mars, qui ont peut-être fondu lors de l'impact. Mars a peut-être partagé son eau avec notre planète. Les nuages de poussière et de saleté devraient être retombés maintenant, et le sol devrait être assez fertile pour faire pousser des choses. Tout ce magma a probablement craché un tas de minéraux et de composés chimiques utiles. Cela va être difficile, mais l'humanité doit d'une manière ou d'une autre s'adapter à la nouvelle Terre. Les gens sont prêts à tout. Tous les terriens courent vers les fenêtres les plus proches pour voir à quoi ressemble leur planète bien-aimée après tous ces siècles. Mais où est-elle? Les gens se tordent le cou, regardent la zone vide où se trouvait la Terre. L'impact de Mars a été si fort qu'il a poussé la Terre hors de son orbite autour du Soleil, et elle a disparu. Super, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Un type barbu attrape une guitare et dit « On n'a plus qu'à jouer ». Environ 8 millions d'habitants de la planète Terre ont appris la terrible nouvelle en même temps. Certains l'ont su par la télé, d'autres en regardant leur téléphone ou pendant qu'ils écoutaient de la musique. Certains l'ont appris en rêve. Une voix a annoncé ce discours dans toutes les langues pour que tout le monde comprenne. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la mauvaise. Vous êtes tous des personnages d'une vidéo YouTube dans laquelle votre planète fait face à la cassure de la Lune en 2 morceaux. Pour les spectateurs, il s'agit d'un scénario, mais pour vous, c'est la réalité. La bonne nouvelle, c'est que... il n'y a pas de bonne nouvelle. Mais ne vous inquiétez pas, l'apocalypse n'est pas prévu. Ou juste un peu. Bonne journée. Au départ, toute la population panique. Quelques jours plus tard, le calme revient peu à peu. C'était peut-être une hallucination collective et en fait, la Lune va très bien. C'est alors que les chercheurs repèrent le danger. Une énorme météorite s'approche de nous depuis le fin fond de l'espace. Cette météorite est super rapide et presque plate. Par chance, elle va passer juste à côté de la Terre. Mais la Lune n'aura pas cette chance. La météorite va bien la frapper en plein milieu. Voilà, la météorite a divisé la Lune en 2, elle est passée à côté de notre planète et elle repart dans l'espace. Les gens ne peuvent pas détourner leur regard du ciel. La Lune est parfaitement coupée en 2. C'était rapide et indolore. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce que la Terre va survivre? Notre satellite est divisé en 2 parties égales, mais heureusement, elle reste collée. L'importante gravité de la Lune agit comme un aimant. Les chercheurs sont convaincus que les 2 morceaux se recolleront dans quelques millions d'années et que la Lune redeviendra exactement comme elle était. Mais le plus cool, c'est que personne ne remarque aucune différence. La voix s'est trompée. Mais voilà qu'un autre problème surgit. Une énorme météorite en forme de chaussure arrive vers nous. Elle entre dans le système solaire et s'approche rapidement de la Terre. La botte spatiale heurte une moitié de Lune et poursuit sa trajectoire. Maintenant, il ne reste vraiment qu'une demi-lune dans le ciel. La première moitié est là où elle a toujours été. La seconde moitié se dirige vers la Terre. Une pluie de météores s'abat sur Terre à cause des fragments de Lune. Mais tout compte fait, tout va bien. La plupart de ces cailloux brûlent dans l'atmosphère. La quasi-totalité de la demi-lune dégommée se fragmente et entre en orbite. Un anneau de roche se forme et maintenant, la Terre est comme Saturne. Ces fragments de Lune détruisent plusieurs de nos satellites artificiels. Les communications et Internet s'interrompent régulièrement. Il faut environ 2 ans pour rétablir les connexions.
La Station spatiale internationale n'existe plus. Heureusement, tous les astronautes ont réussi à revenir sur Terre avant le grand patatras. Les fragments de Lune volent autour de la planète et il n'y a plus que la moitié de la Lune dans le ciel. La vie ne change pas trop les jours qui suivent, mais les gens qui vivent au bord de la mer et des océans, eux, voient la différence. La Lune influençait les marées. Elle tournait autour de la Terre et les océans prenaient alors une forme ovale. La marée était haute là où la Lune était plus proche, tandis qu'elle était basse du côté opposé. Mais maintenant, tout a changé. Une demi-lune n'influe pas sur la même quantité d'eau. Oui, la Lune ne pèse plus que la moitié de son poids et elle s'est approchée de la Terre, mais sa force gravitationnelle a aussi diminué. Les oiseaux marins, de nombreuses espèces de poissons, les tortues et autres animaux marins pourraient ne pas survivre dans ces conditions. Leur instinct naturel, fortement guidé par la Lune, leur permettrait de déterminer leur cycle de vie. Par exemple, les bébés tortues attendaient la marée haute du matin pour courir dans l'eau. Désormais, l'eau est trop basse, ils n'arrivent pas à se cacher dans l'océan et les mouettes les mangent. Les crabes ne pondent plus d'œufs car la marée haute apparaît plus tôt que prévu. Les loups perdent la tête. Ils hurlent toutes les nuits. La faune ne comprend plus ce qui se passe. Le corps humain aussi doit faire face à quelques conséquences. Beaucoup de gens ont des problèmes de tension artérielle et de maux de tête. Cette demi-lune modifie tout l'écosystème de la planète. Il faudra plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années. Quelques semaines plus tard, les gens remarquent que les journées sont de plus en plus courtes. La Lune a toujours ralenti la rotation de la Terre, de sorte que les journées duraient 24 heures. La Terre tourne plus vite maintenant. Le jour et la nuit se suivent plus rapidement que d'habitude. La vitesse de rotation de la Terre a augmenté et les journées ne durent plus que 15 heures. Les gens souffrent d'insomnie ou dorment trop. Il faut du temps pour que le corps s'habitue. Les horaires de travail changent partout dans le monde. Avant, on arrivait au bureau à 9 heures et on partait à 6 heures. Maintenant, les gens arrivent à 7 heures et partent à 2 heures. Il y a moins de temps pour dormir et tout le monde souffre de cette situation. Le progrès ralentit à cause des journées de travail très brèves. Les technologies du futur ont pris 20 à 30 ans de retard. La rémunération horaire n'a pas changé. Les salariés sont moins payés puisqu'ils travaillent moins d'heures. La Lune, quand elle était entière, régulait la météo et le climat sur Terre. Regarde Mars, elle a 2 petites lunes. Elles lui tournent autour rapidement et la font balancer sur son axe. Le résultat ? Du vent, des tempêtes de sable et des orages au quotidien sur la planète rouge. Cette demi-lune modifie la rotation stable de la Terre. Les températures changent partout dans le monde. Il fait plus chaud dans les endroits chauds et les tempêtes de neige font rage dans les régions froides. Il n'y a plus que de brèves averses très intenses. Il ne fait plus jamais beau. Un petit vent peut se transformer en tornade et les vagues deviennent des tsunamis. Les saisons changent plus vite, les hivers sont plus froids et les étés plus chauds. Le changement de rotation de la planète affecte son champ magnétique. Toutes les boussoles et les systèmes de navigation sont hors service. Il faut réapprendre à s'orienter. Les oiseaux ne vont plus vers la chaleur en hiver, car ils ne savent pas où aller. Leur boussole interne est cassée. Plusieurs centaines d'années sont passées. Les gens se sont totalement habitués aux nouvelles conditions terrestres. De nouvelles espèces d'animaux sont apparues. Les oiseaux ont repris à se repérer grâce à la demi-lune. L'économie de la planète a été restaurée. Les salaires ont été augmentés, les gens se sont habitués à dormir 5 à 6 heures par jour et à travailler 4 à 5 heures. La réduction du volume horaire des journées a aussi eu des conséquences sur l'industrie des médias. Les films ne durent plus qu'1 heure. Les épisodes de séries, 30 minutes. La vie est plus rapide. Une personne vit en moyenne jusqu'à 96 ans. Le temps passe à la même vitesse, c'est la façon dont on le compte qui a changé. Plusieurs millénaires sont passés. Les gens sont différents. Ils ont de grands yeux qui absorbent plus de lumière. La demi-lune ne brille pas autant que la lune entière et les nuits sont donc plus noires. L'homme a eu besoin de quelques milliards d'années pour s'habituer à l'obscurité constante. Pour pouvoir mieux se déplacer dans ces conditions, les animaux aussi sont devenus plus grands et sensibles. L'orbite de la Terre a été débarrassée des météores.
Il existe plusieurs stations spatiales qui tournent autour de notre planète. La voix mystérieuse reprend alors encore une fois la parole. L'histoire se termine parce que la vidéo se termine aussi. Désolé, bonne nuit.